Quand nous recevons le Seigneur, une des choses qu'il doit faire, il doit nous faire marcher maintenant en lui. Nous nous soumettons à lui progressivement, nous lui obéissons progressivement. Et maintenant, en marchant en lui, il y a un domaine qui est très important, on va parler de ça aujourd'hui, peut-être quelques semaines encore, c'est la vie de prière. Voilà un thème dont on parle toujours, mais qui n'est toujours pas très bien compris. Et quand on en parle, on l'a compris, on l'a pratiqué pendant 3 mois. Et le 4e mois, on arrête parce que quelque chose s'est passé pour nous freiner. La vie de prière, c'est le domaine de ta vie, pour moi, qui est le plus attaqué. Il y a la compréhension de la parole et il y a la vie de prière qui est constamment attaquée par l'ennemi. Et une des grandes ruses du diable, c'est de minimiser l'importance pour chacun de ceux qui ont reçu le Christ Jésus d'avoir une vie de prière. Satan est tellement conscient de l'importance de la vie de prière qu'il doit tout faire et il fait tout pour étouffer, éteindre, attaquer, neutraliser la vie de prière des croyants. Le premier bataillon, je le dis toujours, d'infanterie du diable, quand il faut attaquer le peuple de Dieu, il ne va pas d'abord attaquer par les maladies. Il peut le faire, c'est vrai. Mais ses premiers bataillons d'infanterie préférés, ce sont les bataillons des esprits qu'on appelle les esprits d'assoupissement. Ceux qui viennent quand tu es en feu, là, ils soufflent. Et tu dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens fatigué, je me sens lourd. Ouf, j'ai trop prié. Surtout quand tu as fait un effort spirituel intense. Il y a 2 semaines, on a eu la semaine de Pentecôte, on était en jeûne et prière. Et le dimanche, Dieu a manifesté sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Mais le lundi et le mardi, beaucoup étaient à terre. Après tout effort spirituel, tu te retrouves à terre. Pourquoi? Satan n'a pas peur que tu pries. Satan, il sait que tu pries et il vient quand tu as fini de prier. Au moment où tu te reposes là, il te met comme un vaccin et à un moment donné, tu te sens fatigué. Tu as le sentiment d'avoir prié, donc tu peux te reposer et c'est le piège dans lequel il t'a fait rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous neutralise dans la vie de prière parce qu'il sait que tes prières le dérangent. Ne crois pas que tes prières sont indifférentes, insignifiantes pour le monde spirituel. Celui qui prie par l'esprit est un poison pour Satan. Est une menace pour le diable, constamment. Plus tu pries, plus tu es une menace, plus il doit te faire taire. Et pour le faire, il utilise différentes stratégies. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce sont parmi ses ruses préférées. Quand on parle des manœuvres du diable, il y a l'étouffement, l'attaque, l'assassinat de la vie de prière des justes, des croyants. Parce que tu le déranges, c'est normal. Tu le déranges, pour bien qu'il te dérange aussi. Et malheureusement, il fait croire aux croyants que prier n'est pas si important que ça. Encore on peut prier, mais la vie de prière, c'est trop demandé. J'ai bien dit la vie de prière. Donc, je n'ai pas dit prier. J'ai dit un style de vie de prière. Un mode de vie de prière. Une manière automatique de penser de prière. Un comportement d'un homme, une femme de prière. Satan nous fait croire qu'avoir une vie de prière, c'est que pour les gens pauvres. C'est que pour les faibles. C'est pour ceux qui ont des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème, pasteur. Celui qui dit qu'il n'a pas de problème, il est déjà piégé. Satan a déjà neutralisé. Comment dans un monde aussi ténébreux, toi, tu n'as pas de problème? Pourquoi c'est si indispensable de maintenir et de développer la vie de prière? Celui qui ne développe pas, celui qui ne s'efforce pas, celui qui ne s'attache pas à maintenir, à garder, à développer, à nourrir sa vie de prière, il est en train de s'établir lui-même pour une vie de suicide. C'est un suicide spirituel. C'est un suicide spirituel que de ne pas avoir une vie de prière. C'est quelqu'un qui se programme pour la mort spirituelle. Or, le monde des esprits contrôle le monde naturel. Ce que tu vois n'est pas ce qui est. Donc, si tu es mort dans ta vie de prière, en vérité, spirituellement, tu es déjà mort. Tu vis, mais tu es un zombie. On les appelle des morts vivants. Notre monde, notre pays, nos nations, nos territoires sont remplis de morts vivants. Il est mort en train de conduire sa voiture. Il est mort en train de construire sa maison. Il est mort en train d'aller au restaurant. Il mange au restaurant. Il est en train de rigoler. Mais c'est un mort vivant qui est en train de rigoler. Il est mort. Quand l'esprit de l'homme est mort, tu es mort. Le monde est rempli de morts vivants. Voilà pourquoi Paul dit dans Ephésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Ah bon? Oui. Il y a ce que tu vois et puis il y a ce que Dieu dit. Il y a ce que tu vois dans le naturel et puis il y a la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, tu es déjà mort. Mais dans la réalité naturelle, on te montre d'aller au travail tous les matins, de faire des réunions de business. Tu es un mort. J'ai un déjeuner d'affaires. Oui, c'est un des morts. J'ai une réunion politique. C'est des morts. Je fais un parti politique. Oui, tu es mort et ton parti politique est composé de morts. Tu as une entreprise. Oui, ton entreprise, tu es mort. Ton entreprise aussi, elle est morte et tes employés sont morts. Pourquoi? Mort spirituelle. Satan infuse la mort spirituelle comme on infuse un poison, un virus. Et ce virus touche l'esprit de l'homme. Et quand l'esprit est endormi, l'homme ne peut plus rien faire. Même quand il semble faire, il ne fait rien. Quand ton esprit n'est pas capable de prier, tu es mort. Un enfant de 5 ans qui, lui, est vivant spirituellement, soit dans le royaume de Dieu, soit dans le royaume des ténèbres, peut détruire toute une communauté, toute une église, toute une entreprise. Un petit enfant de 7 ans qui comprend l'art de la vie, mais il fait vivre son esprit, mais dans le mal.
Il comprend l'art de détruire. Il peut manipuler des papas qui disent là tu blagues. Voilà pourquoi nous prions pour une jeunesse en Christ vivante. Des jeunes en Christ vivants. Que personne ne méprise votre jeunesse. Parce que l'âge n'est qu'un état d'esprit. L'âge ne veut rien dire. Ceux qui ont le bouleversé demandez à Jérémie le prophète. Demandez à Samuel. Ce n'est pas des papas qui avaient la barbe blanche, qui marchaient en dirait des bossus. Mes enfants. Non, c'était des jeunes. Hein. Ils ont grandi dans la maison de l'Éternel. Samuel, deuxième grand prophète après Moïse, a grandi dans la maison de Dieu. Et ce que Dieu a fait par ce jeune homme-là, il a commencé jeune et il a fini dans la gloire. Mais il a bien commencé. Il a terminé en faisant ce que Dieu avait attendu de lui. Donc tu vois, ce n'est pas une question d'âge. Que les jeunes me donnent un bon amen. Que personne ne vous méprise les jeunes. Vous pouvez faire ce que les adultes font. Dieu ne fait exception de personne. Vous n'êtes pas encore parfait, mais Dieu n'attend pas que vous soyez parfait. Dieu veut vous réveiller à la vie. N'acceptez pas la mort spirituelle. Si ta vie de prière est morte, tu es un mort. Je m'en fous de savoir si tu donnes tes offrandes, tes dîmes, tu es mort. Et Dieu veut te réveiller. La vie de prière, elle est capitale. Je l'ai déjà dit, je le dirai et je le dis encore et je ne veux pas cesser de le dire. Puisque c'est ça que Satan attaque en premier. Prier, ce n'est pas un événement. Prier, c'est un mode de vie. Il y en a quand ils ont prié le dimanche. C'était bien, c'était Pentecôte. Je suis tombé, j'ai senti le feu. Je peux te dire que le feu que tu as senti il y a 2 semaines est déjà parti. Si tu n'as pas su comment le maintenir. Mais il a dit que le feu brûlera continuellement. Un feu qui brûle hier, rien ne te dit qu'il va brûler aujourd'hui. Le feu qui brûle aujourd'hui, rien ne te dit qu'il brûlera. Lévitique 6, verset 6. Le feu doit brûler continuellement. Ton cœur doit être continuellement embrasé. Ta vie spirituelle doit être toujours éveillée. Parce que Satan ne dort pas. Ah, tu pensais qu'il avait pris sa retraite? Quand Satan est calme, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir. Il prépare une nouvelle intrigue. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Donc tu n'as pas intérêt à te laisser assoupir. Tu n'as pas intérêt à te laisser endormir. Les hommes et les femmes qui ont une vie de prière, je le dis toujours, ce sont les hommes et les femmes qui ont une vie de commandement. Qui ne subissent pas, mais qui font subir. Ils ne sont pas vaincus. Ils prennent des coups, oui. Mais quand ils prennent des coups, contrairement à d'autres, même quand ils penchent, ils se relèvent. Même quand ils feintent, ils disent j'ai failli tomber, mais ils ne tombent pas. Et même si ça arrivait qu'ils tombent, la rapidité de relèvement, ça te dit, oh, il est déjà debout. Oui, tout le monde peut chuter, tout le monde. Tout le monde peut faire une erreur. Mais ce n'est pas parce que je suis tombé que je vais rester à terre. Je refuse de rester à terre. Mon frère, si tu es tombé, parce que pour te faire tomber, l'arme du diable, c'est le péché. Oh, Satan connaît les hommes. Mon frère, sois humble. Hein. Il était là avant toi. Hein. Tu prophétises tous les jours. Tu parles en langue. Tu fais. Il était là avant toi. Il sera là après toi. Quand tu vas mourir, lui sera encore là. Son temps n'est pas encore venu. Donc soyons humbles. Quelqu'un me donne un bon amen. La seule personne qui peut te donner une vie de prière s'appelle le Saint-Esprit. Sinon, tu peux aussi avoir une vie de prière maléfique. C'est-à-dire, les démons te font prier. Ils te font faire des incantations. Ils t'apprennent à réciter des formules magiques, des formules de sorcellerie. Ils te font parler des paroles anciennes selon eux. Il dit quand tu te retrouves dans tes situations, dis par exemple magagou, magagou, magagou. Et là tu es en train d'appeler un esprit. L'esprit dit je suis là. Tu dis oh, comment ça? Donc si toi tu n'as pas de vie de prière, si tu au nom, et même Jésus ne sortira pas. Ils vont te bouffer comme un chewing-gum. Mais quand ils font ça à un homme, à une femme qui a une vie de prière, tu n'es pas impressionné quand ils font leurs incantations. Tu fais comme Élie devant les 850 prophètes, les faux prophètes. Il dit, vous avez fini? Il dit non. Oh Baal, oh Baal, oh Baal, répands-nous, répands-nous, oh Baal, oh, oh Dieu des eaux, Dieu de la mer, Dieu des montagnes, répands-nous, répands-nous. Élie dit, avez-vous fini? Pas encore. Oh Dieu, oh Dieu. Élie dit, ah, mais appelez-le, hein. Criez plus fort. Voilà un homme qui a une vie de prière. Il dit, priez plus fort. Peut-être qu'il dort, parce que le mien, il ne sommeille ni ne dort. Le vôtre, là, on ne sait pas où il est. Bon, comme il sait que l'Éternel, le Dieu des dieux, est sur le point d'apparaître, il a dit qui est fou. Je ne veux pas apparaître là où Dieu va atterrir. Laissez-moi rester. Il y a des moments où les démons disent, tu es parti à l'église, je te laisse. Je t'attends à la sortie. Oui, c'est comme ça. Ils ont fait leurs histoires. Élie a dit, tu as fini? Il dit, bon, je vais invoquer le Dieu vivant. Il dit, le Dieu qui répondra by fire. Pour blaguer avec Dieu. Mais pour dire ça, il ne faut pas répéter. Il faut être un homme, une femme de prière. Il faut être quelqu'un qui est porté, qui maintient sa vie de prière. La vie de... C'est ce que Dieu va restaurer aujourd'hui et tout ce mois de juin. Je n'ai pas entendu ton amen à Dieu qui restaure.
Il dit le Dieu qui répondra par le feu. Vous saurez tous que c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Mais toi, pour dire ça là, il faut d'abord que tu travailles le lieu secret. Il faut que ta vie de prière soit maintenue, soit développée. La bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu veut faire avec toi, quel que soit le niveau d'assoupissement spirituel, ce mois-ci, aujourd'hui, cette semaine, tu te réveilles. J'ai dit, tu te réveilles. Beaucoup n'arrivent plus à prier. Ça veut dire que Satan t'a déjà neutralisé. C'est comme si on t'a lié. Tu es lié comme Lazare qui sortait de la tombe, lié. Ce n'est pas grave. Dieu est le spécialiste de délier les gens et de remettre le feu afin que ta vie avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on reçoit Jésus-Christ, le Seigneur, il doit restaurer la vie de prière parce qu'il doit nous emmener dans le réveil spirituel. Le réveil de toi-même et le réveil de tout ce que tu touches. Réveil commence par toi, ça embrasse ta famille, ça embrasse ta maison, ça embrasse ceux qui habitent dans ta maison. Ah oui, hein, quand on est en feu, tout le monde va prendre feu. Ça embrasse ton activité que tu as. Si tu as un commerce, ça embrasse ton commerce. Le feu va embraser ton entreprise. Il va embraser ton quartier. N'aie pas peur. Le feu embrasse tout ce qui touche. Mais le feu prend, le feu est contagieux. Mais ce feu-là vient par une vie de prière qui est embrasée. Et les gens ne comprennent pas l'importance d'avoir une vie de prière. Et de plus en plus, je vois des gens qui jouent avec la vie de prière. Vous me faites... Dis-moi un peu. Dis-moi, mais toi, tu es sérieux? Oh non, mais je n'aime pas prier en langue. Ça, c'est un mensonge du diable. Oh, c'est pas pour moi. Hey, ça me fait peur. Hey, ça, c'est ce qu'on appelle une conspiration diabolique pour te neutraliser à la racine. Hey, quelqu'un me dit, hey, vie de prière. Mais on ne blague pas avec. C'est capital. C'est pour les vaillants. C'est pour les hommes et les femmes. Les violents spirituels, c'est les hommes et les femmes de prière. Ils ont un style de vie de prière. Ils ont appris à développer des temps de prière. Ils prient seuls. Ils prient à plusieurs, à 2 ou 3. Lorsque 2 ou 3 sont à ce moment, ils prient à 2, à 3, à 5, à 6, à 10. Ils prient dans les églises de maison ou dans les cellules de maison. Ils prient dans leur ministère. Ils font aussi des chaînes de prière. Ils prient tout le temps. Ils prient 1 minute. Ils prient 5. Ils prient 30. Ils prient 1 heure. Ils prient 2 heures. Ils prient 3 heures. Ils prient 4 heures. Ils prient 5 heures. Ils prient 6 heures. Ils prient 7 heures. 12 heures. De 6 heures à 6 heures, ils sont dans la présence de Dieu. Ils demeurent dans la présence de Dieu. Ils prient 24 heures. Ils prient. C'est un mode de vie. Dans le bus, ils prient. Aux toilettes, ils prient. Dans la douche, ils prient. Quand ils sortent de marcher dans les escaliers, ils prient. Quand ils viennent à l'église, ils prient. Quand ils sortent de l'église, ils prient encore. C'est un mode de vie, mon frère. On a des temps de prière. Mais la vie de prière fait qu'on prend des temps de prière, mais quand on a fini le temps de prière, on est encore en prière. J'ai fini mon temps de prière matinal. Et quand j'ai fini, tu penses que je mettais maintenant? Non, non, non. Quand on a fini la prière, c'est pas maintenant pour mettre Bolingo, chéri, chouchou, nangaye. Hey, quand on a fini la prière, c'est juste que maintenant je suis un peu mou. Oh. Si quelqu'un me suit, donne un amen et je continue. La vie de prière, quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, sans vie de prière, tu ne feras absolument rien du tout. Est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi, Dieu embrase-moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, ravive-moi, embrase-moi. Ma vie de prière, je suis un esprit. Donc, comme je suis un esprit, on ne me détermine pas vivant par ma chair, c'est faux. Un homme vivant, c'est un homme dont l'esprit est vivant. Un homme en feu, c'est un homme dont l'esprit est en feu. Tu n'as jamais vu le corps de quelqu'un en feu, mais il peut le sentir de l'intérieur. Que tu sens, tu ne sens pas. Quand l'esprit est en feu, souvent même le corps ne le sent pas, mais l'esprit est en feu. Que ce soit ton partage et que ce soit ta grâce ce matin au nom de Jésus. Pourquoi on parle de la vie de prière? Parce que Dieu ne fait rien sans prière. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne fait rien sans la prière. Il ne parle pas aussi sans la prière. Puisque la prière, c'est de parler à Dieu. Le mot simple de prière, c'est l'aléo. Ça veut dire je parle. Je parle à Dieu. Je communique avec Dieu. Si personne n'appelle Dieu, Dieu ne fera aussi rien. Ce monde est un monde complexe. Ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu. 1 Jean 5, 19, il dit quoi? Nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du mal. C'est-à-dire que par défaut, ce qu'on voit sur la terre, dans nos familles, déjà quand tu nais, ta famille là, on est tous pécheurs. Donc déjà, on vient d'une famille de pécheurs, d'une lignée de pécheurs, puisque ton sang n'a pas d'âge. Et si les aïeux ont fait des choses, des sacrifices, ils sont souillés, quand tu nais, tu es par défaut pécheur. Donc frère, le monde dans lequel on est, il faut être humble. On ne le maîtrise pas. Mais Dieu dit que ce monde-là est sous l'oppression, la puissance du mal, l'emprise, c'est-à-dire la captivité du diable. Le diable tient les gens. Donc ça veut dire qu'il y a plus de ténèbres sur la terre que de lumière. Il y a plus de gens perdus que de gens sauvés. Ah, réveille-toi mon frère, réveille-toi. Réveille-toi.
Il y a plus de gens qui servent Satan sciemment et inconsciemment que des gens qui servent Dieu. Il y a plus d'enfants du diable que d'enfants de Dieu sur la terre. Il faut être conscient de ça. Et ils ne font pas exprès. Hein. Nous étions de leur nombre, comme dit Paul, jusqu'à ce que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous éclaire par l'évangile et que nous recevions le Christ. On dit, oh, je croyais que je vivais. Non, en fait, j'étais mort. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Alors pourquoi c'est si important? Parce que Dieu veut faire de toi une maison de prière. Christ est venu vivre en toi. Maintenant, il va travailler en toi. Et toi, tu dois te soumettre à lui pour qu'il fasse de toi, de sa maison, une maison de... Une maison de... Et la Bible dit, il enseignait et il disait, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Aïe, que Dieu fasse de toi une maison de prière pour tous les peuples, pour tous les hommes, toutes les communautés, toutes les catégories d'hommes. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un bon amen. Donc, ça ne se passe pas automatiquement, non. Ça se fait continuellement. Ça se fait constamment. Ça se développe permanemment. Ça ne se fait pas en un an, c'est faux. Dans 2 ans, logiquement, si tu suis le mouvement de l'Esprit Saint, tu prieras beaucoup mieux et beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Tu vas aller de gloire en gloire dans la vie de prière. Tu vas devenir un peu plus spirituel que les années d'avant. Parce que le sentier du juste est comme le soleil qui croît. Donc tu es appelé à progresser et non pas à redresser. Mais si tu ne fais pas attention à progresser, sans faire exprès, tu vas reculer. Et c'est la volonté de Satan de te faire reculer. Il y a un monde ténébreux qui est très subtil, très rusé, voleur, menteur, manipulateur. Ils ne viennent pas à toi pour te dire je suis là. Non, les esprits font tout pour te contrôler. Les esprits maléfiques font tout pour habiter en toi. Soit, comme ton esprit, ils n'ont pas accès parce que tu es sauvé, ils vont accéder à ton âme, tes pensées, tes émotions, tes volontés. Ils vont vouloir contrôler. Soit les pensées, ils vont attaquer tes pensées. Toutes les pensées que tu as ne sont pas bonnes. Elles ne viennent pas de Dieu. Ils vont attaquer tes envies, tes émotions. Ils vont y mettre la peur. Ils vont y mettre la haine. Ils vont y mettre la colère. Ils vont y mettre l'animosité, la méchanceté. Ils vont aussi attaquer tes volontés. Ce que tu veux faire, tu ne pourras pas le faire. Ils vont te pousser à faire ce qu'eux, ils veulent faire. Ils vont attaquer ton corps par des maladies, par des choses bizarres qui vont apparaître dans ton corps. Ils vont attaquer ton corps. Ils se battent pour que toi, tu leur apprennes. Et Dieu aussi veut que toi, tu lui apprennes seul. Il y a un combat terrible autour de toi, autour de ta famille, autour de tes enfants. Qu'est-ce que tu crois? Il y a un combat terrible là où tu habites. La terre est un monde de guerre. Le monde là, c'est un monde de guerre. Les démons font tout pour t'infiltrer. On appelle ça infiltration. Par la ruse. Si encore c'était face à face, ça irait. Mais il t'attaque de manière rusée. Donc de manière à ce que toi, tu ne saches pas que tu es attaqué. Je préfère savoir que je suis attaqué. Non, quand tu es attaqué, tu ne sauras pas que tu es attaqué. Il peut t'attaquer de 1000 manières. Surtout vous là qui allez toujours dans les salons de coiffure là. Ça c'est une chose. Il y a beaucoup de lieux qui sont devenus des lieux infestés d'esprit. Ils cherchent par tous les moyens à infiltrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux juste que tu saches que quand il dit que ma maison sera appelée une maison de prière, tu dois prier. Quand tu pries, Dieu intervient. Pourquoi? Je parle à Dieu, Dieu fait grâce. Je parle à Dieu, Dieu intervient. Prier, c'est un des moyens les plus simples de faire intervenir Dieu. Celui qui ne prie pas, Dieu n'interviendra jamais en ta faveur. À moins que quelqu'un ne prie en ta faveur. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Toi, tu dis non, Dieu n'existe pas. Nous, on prie pour que Dieu se révèle à toi. Et dans sa miséricorde, il va le faire. Parce que Dieu aime tous les hommes. Voilà pourquoi Dieu aime lever des intercesseurs. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Parce que la vie de prière est tellement importante. Jésus a dit, Luc 18, verset 1. Ça, c'est mon passage préféré. Il leur adressa une parabole pour leur montrer, je préfère la version anglaise, que men are always to pray. Que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher, ne jamais abandonner, ne jamais faiblir, ne jamais se reposer. Les hommes doivent toujours prier. Quiconque est un être humain qui vient sur la face de ce monde doit être un homme de prière. Il doit apprendre à prier. Si on ne t'a pas appris à faire du riz, c'est pas grave. On ne t'a pas appris à faire des beignets, c'est pas grave. Mais qu'on t'apprenne au moins, papa, maman, mais l'obrek, apprenez-moi au moins à prier. On t'a pas appris à faire des chaussettes, c'est pas grave. On t'a pas appris à prendre un verre. Non, on prend le verre par la gauche, par la droite, ça c'est pas grave. Il y a des maisons qui te disent attention, la fourchette, le couteau, c'est gauche ou droite ou gauche, c'est pas grave. Ça c'est l'éducation intellectuelle, c'est pas mauvais. Mais il faut avoir l'éducation spirituelle, frère. Apprenez-moi, papa, maman, à prier. Apprenez-moi l'art de la prière, parce que le maître, Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier, alors apprenez-moi à prier. Il dit, si quelqu'un rentre dans la sphère terrestre, maman est à l'hôpital, le bébé est sorti, oh bravo, d'accord, mais l'enfant qui vient de naître, il a besoin d'apprendre à prier, parce que maintenant c'est un homme, un humain, il vient de rentrer dans le monde dangereux qu'on appelle le monde
Et ce monde est contrôlé par les puissances complexes. Dès l'enfance, on doit commencer à préparer les enfants dans la prière. Voilà pourquoi les femmes sages, dès qu'elles sont déjà enceintes, elles mettent leurs mains sur leur ventre et parlent à leur bébé. Tu seras un enfant de prière, un homme, une femme de prière. Tu es loin de Dieu. Quoi? Tu ne sais pas que Dieu peut oindre les enfants dans le ventre de leur mère? Tu ne sais pas ça? Jean-Baptiste a été oint dans le ventre de sa mère. Jésus a été oint dans le ventre de sa mère. Tu peux oindre ton enfant pendant qu'il est dans ton ventre. Parle à ton enfant. Tu seras un grand. Tu seras un homme de Dieu. Tu vas... Ouais! Il y en a qui souffrent aujourd'hui parce qu'on n'a pas dit ça. C'est pas grave. Même si tu es né, on ne t'a pas dit ça. Dis-le toi-même. Oh Dieu, donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi une vie de prière soutenue. Donne un bon amen à Dieu. Les hommes doivent toujours prier, constamment, permanemment prier et ne jamais se relâcher. Et puis après, il nous explique la parabole du juge injuste pour te dire à quel point ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'il y a des forces qui s'opposent aux hommes. Qu'il y a des forces qui s'opposent injustement à la volonté de Dieu. Il y a des combats, tous les jours il y a des combats. Satan te cherche tous les jours. Il faut que tu le saches. Tu me regardes là, ah bon, je ne savais pas, eh bien je te le dis. Mais il te cherche tous les jours. Mais des fois, il active seulement ça au bout de 18 ans. Il t'a attendu 18 ans. Ah bon? Oui, mais il te cherchait depuis, il avait déjà déterminé que toi, il allait te faire tomber. Donc, 18 ans après, ce qu'il avait dit là, le plan est déroulé. Toi, tu penses que ça vient d'aujourd'hui? Non, c'est un calculateur lui aussi. Il planifie les choses. Le jour de ta chute, il a déjà planifié. Mais il ne sait pas que toi, entre-temps, tu vas crier à Dieu. Il ne sait pas que toi, tu vas dire à Dieu, oh Dieu, ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Quand tu pries, tu sèmes pour demain, tu ne sais pas ça. Et quand tu ne pries pas aussi, tu ne sèmes rien pour demain. Tu es comme un agriculteur qui demande d'aller récolter ce qu'il n'a pas semé. Chaque prière, chaque temps de prière, chaque rencontre de prière, chaque moment de prière est une semence aujourd'hui pour demain. Mais partout où on n'a pas prié aujourd'hui, pour demain, demain il n'y aura rien. Au jour de l'adversité, tu faibliras. Pourquoi? Hier, tu n'as pas prié. Que Dieu restaure ta vie de prière. Mais il ne restaure pas seulement qu'il embrase ta vie de prière, qu'il enflamme ta vie de prière. À qui je suis en train de parler, donne un amen si tu le crois et tu le reçois.